Donc là, il nous dit que si on crée notre micro-entreprise, en gros, on va perdre le RSA, le chômage. Je pense que ça, c'est une information importante à passer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Créer une société en France, c'est pas non plus le paradis, c'est pas la solution à tous tes problèmes. Tu vois, la micro-entreprise, l'avantage, c'est que tu peux l'ouvrir gratuitement, tu peux la fermer gratuitement, et en fait, tu payes des cotisations sociales et de l'impôt sur le chiffre d'affaires que tu encaisses. D'accord? Si tu n'encaisses pas de chiffre d'affaires, c'est zéro. Zéro cotisation, zéro impôt. Pour la CFE également qui a payé en micro-entreprise, qui est la cotisation foncière des entreprises, eh bien, elle est obligatoire au-dessus de 5 000 euros de CA par an. Donc voilà, quasiment tous les micro-entrepreneurs payent la CFE parce que bon, 5 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait quoi? Ça fait entre 400 et 450 euros par mois de chiffre d'affaires, donc quasiment tout le monde la paye. Il faut savoir que la CFE aussi, vous en êtes exonéré la première année. Mais bien évidemment que quand tu as des revenus de micro-entreprise, ça peut faire sauter ton chômage, ton RSA, alors qu'en société, tu peux continuer de percevoir l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, voire le RSA. Mais c'est pas non plus la panacée. Je préfère le dire, hein, créer une société aujourd'hui en France, ça coûte de l'argent. Alors c'est pas non plus hyper cher, mais pour la fermer, ça va coûter de l'argent aussi. Et puis, quand tu as une société, tu as intérêt à faire bien les choses parce que tu peux avoir des contrôles fiscaux, sociaux. Il faut t'entourer d'un comptable, hein. Si tu n'es pas dans le métier, tu peux faire ta compta tout seul, mais c'est pas non plus quelque chose qui est simple. Donc, on va écouter son TikTok et j'interviendrai au fur et à mesure ou après en fonction de ce qu'il dit. Tu vas perdre ton RSA ou ton chômage si tu décides de créer une micro-entreprise plutôt qu'une société. Regarde, je vais t'expliquer comment. Là, ça c'est toi. Tu décides de créer une micro-entreprise. Donc une micro-entreprise, c'est toi, tu vois. Tandis qu'une société, c'est une personne morale. Donc elle n'a rien à voir avec toi, c'est indépendant, tu vois. Tandis qu'une micro-entreprise, ça reste toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tu fais 2000 euros de chiffre. Sur la micro-entreprise, ils estiment qu'il y a moins 50% d'abattement. Donc, ils se disent, ouais, il y a 1000 euros de frais et tout ça, tu vois. Donc, ils t'enlèvent 1000 euros sur 2000 euros. Ça veut dire que dans leur tête, tu as fait 1000 euros. Dans ta poche, tu as mis 1000 euros dans ta tête, ok? Et vu que tu as mis 1000 euros dans ta tête, admettons que tu touches 1200 euros de chômage. Eh ben, 1200 moins 1000, ils vont te donner que 200 euros de chômage. Alors, si tu as le RSA, n'en parlons pas, les APL et tout ça, ils vont tout enlever. Tu comprends pourquoi je vous dis quand vous démarrez, c'est pas la meilleure solution la micro-entreprise, c'est la plus simple. Oui, bien évidemment que si tu as des revenus, tu vois, plus de 500 euros par mois en micro-entreprise, c'est sûr que ça va faire sauter toutes tes aides, les APL, toutes les aides sociales, le chômage également, ils vont déduire une partie de ton chômage. Bien évidemment que si tu as le chômage, voire les aides sociales, tout ça, c'est sûr que la micro-entreprise, faut réfléchir, il faut faire des simulations, tu vois. Ça, c'est dépend de chaque personne, tu vois. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est une simulation qu'il faut faire. Mais voilà, l'avantage de la micro-entreprise, c'est que c'est très rapide. Tu peux recevoir ton cabis en moins de 2 semaines et commencer ton activité. Voilà, c'est ultra simplifié. Donc la micro-entreprise permet de tester son idée, ça permet d'entreprendre, tu vois, de démarrer. Mais bien évidemment que sur le long terme, moyen long terme, la micro-entreprise, c'est pas le top. D'ailleurs, la majorité des micro-entrepreneurs, c'est des coursiers Uber Eats, Deliveroo, c'est des personnes qui ont des side business, tu vois, des petites activités à côté. Euh, voilà, moi je suis en micro-entreprise parce que j'ai pas envie de créer de société en France. J'ai fait mes calculs en tant qu'ancien comptable. Mais c'est clair que si tu as le chômage, les aides sociales, ouais, la micro-entreprise, ça peut te faire sauter tous tes avantages sociaux. Donc ça, c'est vrai, ouais. La plus facile, mais au final, tu te fais douiller. Tandis qu'en société, vu que c'est une personne morale, toi tu touches 1200 euros, c'est la société qui a fait 2000 euros de chiffre. C'est pas toi, tu vois. En micro, c'est toi, tu as fait 1000 euros parce qu'ils t'ont fait une réduction de 50%. Tandis qu'en société, non. C'est pour ça. Ouais, en fait, en micro-entreprise, c'est toi. Ton entreprise, c'est toi. C'est une personne physique, transparente fiscalement. Une SASU, c'est une société, tu vois. C'est vraiment différent de la micro-entreprise. Ça, c'est une structure juridique, une société. Et ça, c'est une personne physique, la micro-entreprise. OK? Personne physique, donc transparente fiscalement.
Et parfois, ça peut être désavantageux, notamment au niveau des aides sociales en micro-entreprise. En SASU, tu peux toucher le chômage. On va pas te dégager ton chômage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le chômage, voire les aides sociales, et qui créent une SASU parce qu'ils peuvent continuer de percevoir leurs allocations. Je vous dis, les gars, quand vous démarrez, vous créez une société. Et si vous faites zéro, vous allez payer zéro. Arrêtez d'avoir peur. Donc, les amis, ne faites pas l'erreur de vouloir créer une micro-entreprise. Arrêtez de chercher la facilité et cherchez ce qui vous fait ramener de l'argent dans votre poche, les gars. Après, le problème de la société, c'est qu'il faut que tu sois sûr au niveau de ton chiffre d'affaires, il faut que tu aies une vision quand même à moyen long terme. Tu vois, si tu n'as pas de vision à moyen long terme au niveau de ton activité professionnelle, le mieux c'est de créer une micro-entreprise. Parce que si tu crées une société, c'est pas pour la fermer 6 mois ou un an après, il n'y a aucun intérêt. Tu as quand même des frais. Pour ouvrir une SASU aujourd'hui, si tu passes par mon partenaire Legal Place, ça coûte, je crois, 430 euros TTC avec les frais d'annonce légale. Donc on n'a pas envie de les balancer par la fenêtre. Et puis tu as aussi l'obligation de faire appel à un comptable, sauf si tu fais ta comptabilité toi-même. Ce qui est possible, hein. Moi, je sais que j'aurai une société aujourd'hui, une SASU, une URL, je ferai ma compta tout seul de mon côté, parce que voilà, j'ai un background comptable et fiscal. Je sais faire des déclarations fiscales, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais une personne qui n'est pas dans le domaine peut s'arracher les cheveux s'il lui reste des cheveux. Donc la société est avantageuse, si tu veux, quand tu as quand même une pérennité au niveau du chiffre d'affaires. Si tu n'es pas sûr de ton idée, si tu n'es pas sûr que ça va marcher, crée une micro-entreprise. Parce que si tu crées une société qu'il faut la fermer 6 mois après, c'est pareil. La dissolution d'une SASU, d'une URL, ça coûte de l'argent, hein. Il y a des actes à rédiger, c'est pas si simple que ça. Alors qu'une micro-entreprise, tu peux la dissoudre gratuitement sur le site du guichet unique de l'INPI. Tu peux aussi créer ta boîte, enfin ta micro-entreprise gratuitement sur le site du guichet unique de l'INPI. Certains passent par Legal Place. L'avantage avec Legal Place, c'est la rapidité. Il t'évite les erreurs et tu reçois ton cabis hyper rapidement. Mais ça peut se faire totalement gratuitement à la création d'une micro-entreprise. Après, tout dépend du niveau de chiffre d'affaires, tout dépend du niveau de revenu en micro-entreprise. Tu peux continuer de percevoir tes aides en micro-entreprise, mais ça dépend de combien tu touches chaque mois. Si tu touches, par exemple, en micro-entreprise, je ne sais pas, 500 balles par mois, tu es tout seul, bah, tu vas avoir probablement la prime d'activité, tu vas probablement avoir un peu d'APL, peut-être un peu de RSA. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau du calcul, hein, c'est assez opaque. Mais je pense que tu auras des aides sociales. Si tu es tout seul, tu fais, je sais pas, 600 balles de chiffre d'affaires en micro-entreprise, tu auras des aides sociales. C'est sûr que tu auras la prime d'activité, tout ça. Alors attention, au niveau des aides sociales, à partir du moment où tu as plus de 30 000 euros d'épargne, de placement financier, toutes tes aides elles sautent, hein. Tu ne peux pas bénéficier de l'APL, du RSA, même de la prime activité. Je crois que tu n'as pas le droit de l'avoir si tu as plus de 30 000 euros d'épargne. Donc ça, c'est un élément qui est à savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas mal de personnes qui sont dans des HLM. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Des personnes qui se garent, tu sais, sur les parkings dans des HLM, qui ont des voitures de luxe. C'est parce qu'en fait, ils s'achètent des voitures hyper chères pour avoir le moins d'épargne possible et pouvoir toucher les aides sociales. Ça, c'est aussi une réalité. C'est marrant. Il y a pas mal qui font ça. C'est légal, hein, tu as le droit d'acheter une bagnole. Mais c'est parce que ce seuil, en fait, si tu veux, au-delà de 30 000 euros, les CAF, tout ça, les conseils départementaux, ils te font sauter toutes tes aides. Donc en micro-entreprise, c'est possible de toucher les aides sociales, hein. Ça, c'est totalement possible. Tout dépend de ta situation personnelle. Après, c'est vrai qu'en France, pour optimiser fiscalement et socialement, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué, hein. Tu as quand même une marge de manœuvre qui est limitée. Quand tu es en société, c'est quand même plus simple. Bah, pour les artisans commerçants, la plupart, ils créent des SARL ou des SAS, tu vois. Ça leur permet de déduire toutes leurs charges, récupérer la TVA et d'optimiser, mais tu es quand même limité. Tu vas te faire déboîter au niveau fiscal et social, mais il n'y a pas le choix. C'est un système socialiste, hein, par répartition dans lequel on est. Et moi, je suis pour vraiment la baisse drastique des cotisations sociales et des impôts sur les entreprises. Parce que je suis entrepreneur, je le suis depuis très longtemps. Quand j'étais étudiant, ma première boîte que j'ai créée, c'était une boîte de réparation de matériel informatique en service à la personne. J'ai également dans mon entourage pas mal d'entrepreneurs, donc j'ai travaillé avec eux. Aujourd'hui, je suis créateur de contenu et voilà, tu es quand même limité au niveau de l'optimisation fiscale et sociale.
tu es obligé de participer, tu payes tes impôts, tes cotisations et tu te tais en fait, tu n'as rien à dire. Après, pour les aides sociales, bon, bah voilà, tu peux cumuler en micro-entreprise les aides sociales avec tes revenus de micro, mais c'est vraiment pour des petits revenus en micro-entreprise hein, que c'est le cas. Après, créer une société, c'est bien, c'est intéressant pour les profils qui vont avoir du chiffre d'affaires de manière récurrente et pendant longtemps. Tu vois. Si tu fermes ta boîte au bout d'un an, si ta société elle ferme au bout d'un an, quel intérêt de créer une société? Tu vois, il faut réfléchir, faire les simulations. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez plus de 30 000 euros d'épargne, placement financier, tout ça, hein, même ce qui est sur un PEA, ce qui est en bourse, ça compte hein, au niveau des calculs, au niveau de la CAF. Je crois que la CAF, au niveau des revenus des placements financiers, ils prennent automatiquement 3%. Même si ça ne te rapporte rien, même si ça ne t'a pas rapporté 3% tes placements financiers, la CAF prend 3%. C'est quand même vachement arbitraire. Hein. Même si tu ne sors pas l'argent de ton PEA, des CTO, que tu vends rien, en gros, tu as eu zéro revenu, tu as juste laissé ton capital se faire. Ils te prennent, enfin, ils calculent 3% de revenus financiers et déduisent ça au niveau de tes aides sociales. Le stalinisme, hein, le stalinisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'entreprendre en France, c'est compliqué. Hein. Il y a quand même des gens qui sont vaillants, courageux. Je respecte énormément les entrepreneurs parce qu'ils envoient du bois et ils tiennent tout ce système à bout de bras. Hein. Franchement, sans les entrepreneurs, la France irait très très mal. Et bravo aux entrepreneurs, bravo à ceux qui créent des boîtes parce que voilà, tu étais asphyxié fiscalement, socialement. C'est pas un mythe, hein, c'est pas un mythe. Hein. Même au niveau de la micro-entreprise, déjà, tu vois, qu'on te prenne 25% de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires et non sur le revenu net, ça c'est scandaleux, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, les cotisations sociales, les impôts, ça devrait être calculé sur le bénéfice et pas sur le chiffre d'affaires. C'est juste la base. Mais aujourd'hui, ils te calculent, l'URSSAF, tes cotisations sociales, tes impôts sur ton chiffre d'affaires. Alors que tu peux avoir des frais. Moi, j'ai des frais. L'année dernière, j'ai acheté caméra. Là, le micro, vous voyez, j'ai acheté tout ça. J'ai des frais. Bah, je ne peux pas déduire. Alors, je pourrais passer en société. J'ai fait mes calculs. C'est pas très intéressant de passer en société. Parce que derrière, c'est pareil. En société, il faut aussi se rémunérer. Et si tu veux te rémunérer en SASU, ah bah, tu vas te faire rémunérer avec un bulletin de paie. Et là, tu vas te faire défoncer par l'URSSAF. Pareil au niveau des dividendes. Tu veux te faire rémunérer en SAS via des dividendes. C'est 30% de flat tax. Hein. Donc, tu as très, très peu de leviers d'optimisation fiscale et sociale. Et c'est frustrant pour des entrepreneurs, des gens créatifs, des gens qui ont cette envie d'entreprendre. La France, c'est vrai que c'est très frustrant au niveau fiscal et social. Hein. On est un pays de fonctionnaires, un pays de personnes qui bossent dans le tertiaire, de salariés, et on a l'impression que nos élites qui nous dirigent ne veulent pas que les gens s'élèvent, prospèrent, créent des boîtes. Voilà, ils veulent nous laisser au RSA, j'ai l'impression. Ils veulent tous nous laisser aux aides sociales, au RSA, à quémander des miettes. Parfois, je me dis que ce système a été conçu pour nous laisser mendier dans la rue. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo et si tu as cette vaillance, ce courage d'entreprendre, en tout cas cette volonté de créer ta micro-entreprise ou ta société ou même te domicilier, n'hésite pas à faire appel à Legal Place qui est mon partenaire. Avec le code Arnaud15, tu as 15% de réduction sur toutes les prestations sur le site de Legal Place. Donc c'est quand même intéressant, hein, moins 15%. Pour créer ta boîte avec Legal Place, ça coûte vraiment très très peu cher et c'est réalisé en un temps record. Hein, toutes tes démarches juridiques, c'est fait par des avocats, des professionnels et donc le risque d'erreur est à zéro. Donc n'hésite pas à faire appel à eux, le lien est en description en premier commentaire. Je te remercie pour ton écoute et bravo à toi si tu souhaites créer une entreprise, si tu es un entrepreneur, parce que c'est pas simple en France d'entreprendre dans le contexte actuel. Donc bravo aux entrepreneurs qui me regardent. Vous êtes dans le top 1% des Français vaillants, courageux et qui se bougent les fesses. Et ça mérite le respect. Prenez soin de vous. Bye bye.